Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, vous allez tenter de résoudre 7 énigmes policières. Après avoir pris connaissance de l'énigme, il y aura un compteur qui vous permettra de réfléchir calmement. Utilisez-le jusqu'à la fin pour être sûr de votre réponse, puis nous vous donnerons la solution. Dans les commentaires, n'oubliez pas de préciser les énigmes parmi les 7 proposées auxquelles vous aurez répondu justement. Voici 7 énigmes policières qui vont vous faire réfléchir. Tout d'abord, nous allons vérifier l'état de votre concentration pour savoir si vous êtes prêt à résoudre ces crimes compliqués. Parmi ces émoticônes joyeuses, cherchez celle qui est triste. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause. Si vous vous êtes suffisamment concentré, vous trouverez le smiley triste d'office. Mettez un pouce bleu si vous avez réussi et passons aux enquêtes. 2. Le 1er septembre, un meurtre s'est produit dans une école. On a retrouvé le corps sans vie d'un écolier dans une salle de cours. Après avoir déterminé l'heure du crime, la police a déclaré qu'il y avait 4 suspects. Le directeur, la professeure de maths, le gardien et l'agent d'entretien. Le directeur a fait savoir que pendant l'heure du crime, il se trouvait dans son bureau. L'enseignante, quant à elle, a affirmé qu'elle se trouvait dans une autre classe où elle corrigeait des contrôles. Le gardien a affirmé qu'il se trouvait pendant ce temps à l'entrée de l'école et l'agent d'entretien a déclaré qu'il faisait le ménage à l'autre bout du bâtiment à ce moment-là. Après l'interrogatoire, quelqu'un a finalement été arrêté. Qui d'après vous a menti ? Et la réponse est la professeure de mathématiques. Elle avait dit en effet qu'elle corrigeait des contrôles. Or, le meurtre a eu lieu le 1er septembre, le jour même de la rentrée scolaire. Le seul jour de l'année où aucun devoir ne pouvait être rendu. Elle avait donc bien menti. 3. Depuis le début de l'année, dans un supermarché, un des clients a commis 3 vols. Un en janvier, un autre en mars et un dernier en juillet. Le directeur du magasin a fait appel à un détective expérimenté pour le démasquer. Ce dernier a examiné tous les enregistrements des caméras les jours des vols. Au final, il s'avère que 4 personnes ont été aperçues au magasin les 3 jours même où ont été commis les vols. Lorsque le détective a analysé les photos des individus en question, il a tout de suite trouvé le coupable. Réfléchissez et dites lequel de ces individus est le voleur et pourquoi. La réponse se trouve juste au-dessus. Le voleur s'avère être la femme enceinte, tout simplement parce qu'elle n'était pas enceinte. En effet, la taille de son ventre était restée identique en janvier, en mars et en juillet. Comme le montrera plus tard l'enquête, la coupable mettait tous les produits volés dans le sac qui faisait office de faux ventre d'une femme enceinte. 4. Dans une ville sévissent des criminels qui kidnappent des jeunes femmes de type asiatique. À la tête de cette bande, on trouve une femme également d'origine asiatique. La police a découvert la maison où ils gardaient leurs victimes. On y a trouvé 3 jeunes femmes. Mais on a informé la police que parmi l'une des 3 kidnappées se cachait le cerveau de la bande. Pendant leur interrogatoire, toutes les jeunes femmes ont déclaré qu'on les avait enlevées à la sortie de leur bureau, il y a à peu près 3 mois. Puis, la police a arrêté l'une d'entre elles. Réfléchissez bien à la personne qui a été arrêtée et demandez-vous pourquoi l'a-t-elle été. Maintenant, voici la réponse. Comme vous pouvez le voir, 2 des jeunes femmes ont les cheveux teints puisque les asiatiques aux cheveux clairs n'existent pas, en tout cas, pas que je sache. Mais voilà, au bout de 3 mois, leurs cheveux de couleur naturelle ont dû repousser de quelques centimètres de plus. Par conséquent, la femme numéro 2 ment. Ses cheveux sont teints parfaitement sur toute leur longueur. C'est donc bien elle, le cerveau de la bande. 5. Un tueur en série a encore frappé. Il avait pour habitude de proposer à ses victimes 2 comprimés en leur disant que l'un contenait un poison mortel et l'autre était inoffensif. Les victimes pouvaient choisir et avaler l'un d'entre eux. Quant au criminel, il avalait l'autre.
Finalement, sa dernière victime prit l'un des comprimés, l'avala et mourut. Le tueur avala le comprimé restant et survécut. Il est peu probable que ce tueur puisse renouveler l'opération plusieurs fois sans courir de risque. Comment se fait-il qu'il ait réussi à survivre, sachant que l'antidote à ce poison n'existe pas? Réfléchissez et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous avez trouvé? Non? Voici la réponse. Au bout du compte, le tueur s'avère vraiment perfide. Il avait menti lorsqu'il avait dit que l'un des comprimés était empoisonné. Ils étaient tous les deux inoffensifs. Quant au poison mortel, le tueur l'avait mélangé dans l'eau du verre de sa victime. Ainsi, il ne prenait aucun risque. 6. Un homme a tué sa femme à l'aide d'un couteau. Il s'est débarrassé de l'arme du crime pour que personne ne puisse la retrouver. Ensuite, il a mis le corps de sa femme dans sa voiture et l'a conduite hors de la ville où il a laissé le corps. Après ça, il est revenu chez lui et s'est mis à nettoyer de fond en comble le lieu du crime et sa voiture. Au bout de quelques heures, la police l'appelle et lui annonce « Votre femme a été assassinée et vous devez vous rendre sur le lieu du crime tout de suite ». Dès qu'il arrive sur la scène du crime, on l'arrête aussitôt. Mais comment la police a-t-elle su qu'il était le coupable ? Le fait est que, lorsqu'il a reçu l'appel de la police, celle-ci ne lui avait pas mentionné l'adresse du lieu où on avait retrouvé le corps. L'homme s'était rendu au lieu précis du meurtre et il a donc avoué avoir commis le crime. 7. Pendant la pause du cours de maths, un vol honteux s'est produit. Quelqu'un avait volé la pomme de l'enseignante. Cette dernière a porté ses soupçons sur 3 élèves qu'elle a interrogés. Le premier a affirmé qu'il ne l'avait pas volée. Le deuxième a dit la même chose. Quant au troisième, il a déclaré que c'était le deuxième élève qui l'avait prise. La professeure savait que seulement l'un d'entre eux disait la vérité. Alors, qui a dit la vérité et qui a volé la pomme? Réfléchissez et résolvez le vol du siècle. En fait, c'est un peu plus compliqué qu'il ne paraît. Et pour résoudre ce crime, il faut suivre une certaine logique. On sait qu'un des élèves était innocent et que les autres mentaient. Par conséquent, si le troisième élève avait volé la pomme, cela veut dire que le premier et le deuxième disaient vrai, ce qui ne tient pas la route. Il s'avère en fait que c'était le premier élève qui l'avait volé. D'après ce scénario, seule la déclaration du deuxième élève était vraie. Quant aux autres, elles étaient bien mensongères. C'est tout pour aujourd'hui. Dans les commentaires, dites-nous bien à combien d'énigmes vous avez répondu juste. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!